En manchette cette semaine, Anne Quash prend le pouls de la population. Un nouveau programme d'aide alimentaire à la Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges. Et la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges s'unit à la communauté Osmose. Bonjour et bienvenue à votre hebdo régional Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Bertin. Bonjour Linda. Écoute, suite à la demande ou la promesse de Justin Trudeau pour son mode de scrutin, le nouveau mode de scrutin qu'ils veulent embarquer, Anne Quash prend le pouls de la population. Oui, effectivement, Linda, car la députée de la circonscription Salaberry-sur-Ouai a tenu une assemblée publique à Beauharnois le 22 septembre dernier, à laquelle ont participé une cinquantaine de citoyens. Les différentes options de mode de scrutin ont été présentées, le tout suivi d'une période de questions. Anne Quash remarque que les distorsions dans le système actuel minent la confiance que portent les citoyens envers leur gouvernement et génèrent un cynisme par rapport au milieu politique. Elle a aussi relevé l'importance de favoriser la participation chez les jeunes, qui a sombré de 70 à 36 % en 30 ans. Une pétition et un sondage est en ligne sur son site Internet. Bertin, il y a du nouveau à la Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges. En effet, Linda, le 13 septembre dernier a eu lieu le lancement du nouveau programme d'aide alimentaire aux élèves des écoles primaires de la région. Sensible à la cause, la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, a accepté d'en être la présidente d'honneur. La députée a remis une contribution de 2 500 $, ce qui représente environ 500 repas. Il est possible de faire un don à l'adresse indiquée au bas de l'écran. Et Bertin, il y a une nouvelle union à la Chambre de commerce et industrie de Vaudreuil-Soulanges et Osmose. Et l'organisme Osmose, oui, Linda. Les deux organisations souhaitent démontrer que c'est par la force du groupe que la relève pourra travailler d'une même voix pour contribuer à propulser les leaders de demain. Le partenariat assumera la pérennité et surtout le développement d'une programmation répondant aux besoins des jeunes professionnels de la région de Vaudreuil-Soulanges. La programmation 2016-2017 sera révélée sous peu. Concernant les nouvelles municipales, des réglementations nouvelles, mais aussi des anciennes réglementations. Commençons d'abord avec Saint-Lazare, qui revient à l'ancienne réglementation sur les résidus verts. Oui, c'est une démarche audacieuse visant à réduire l'exode des résidus verts et à encourager l'utilisation de ceux-ci dans son quotidien. Faute de ne pas avoir été bien accueilli, le projet pilote ne sera pas reconduit cet automne. Le maire Robert Grimaudeau ne cache pas sa déception. Il souligne qu'il n'est pas évident de demander aux gens de voir leurs feuilles comme une ressource. Oui, on se croit plus écologique en plaçant nos feuilles pour la récupération à chaque semaine, mais il est préférable de garder les feuilles chez soi et de les composter ou de les aménager. Passer la tondeuse dessus. La on tondeuse, les garde, puis les plates-bandes aussi, les mettre dans les plates-bandes. Maintenant, à Rigaud, un nouveau règlement concernant les déneigements, les déneigeurs professionnels. Oui, ça s'en vient. Lors de la séance du conseil municipal de septembre, la Ville de Rigaud a adopté un règlement afin d'encadrer les entrepreneurs de Rigaud qui font le déneigement des entrées et des stationnements privés. Ces derniers devront désormais se munir d'un permis de déneigement et devront s'engager à respecter tous les critères établis par la Ville. On peut obtenir plus d'informations sur le site Web de la Ville de Rigaud. Finalement, la réglementation sur les sacs de plastique à Vaudreuil-Dorion. Oui, Bertin, la Ville de Vaudreuil-Dorion a adopté une résolution indiquant qu'elle ne juge pas opportun d'accéder à la demande de la communauté métropolitaine de Montréal d'interdire les sacs de plastique à usage unique. D'une part, le conseil municipal considère souhaitable la tarification incitative. D'autre part, il juge nécessaire le développement d'une norme de certification des sacs réutilisables. Le maire Guy Pilon souligne que le tonnage des sacs de plastique éliminés est négligeable en comparaison avec celui des résidus de construction et des matières recyclables des commerces et industries. Bertin, on annonce des investissements pour l'embellissement des cours d'école de Soulanges. Oui, et on en avait besoin, Linda. La ministre Lucie Charlebois a annoncé le 23 septembre dernier l'attribution d'une aide financière de 36 157 $ pour l'embellissement de cours d'école dans la circonscription de Soulanges. Celle-ci souligne que cet investissement permettra de donner aux jeunes
un milieu de vie propice à l'apprentissage et à leur développement, en les incitant à bouger et à adopter de saines habitudes de vie. Malgré le mauvais temps, le blues a pris d'assaut le grand boulevard de l'île Perrot, Bertin. Oui. Le 17 septembre dernier, quelques 2500 festivaliers vêtus d'imperméables et parapluies ont bravé la température pour célébrer la 6e édition du VIP en blues sur le grand boulevard à l'île Perrot. La journée a débuté par l'ouverture de la rue Gourmande, où une foule de kiosques ont offert des mets variés. Puis, en soirée, la série de spectacles s'est déployée au plaisir de tous. Cette année, la grande finale a été assurée par Martin Deschamps et Green Leboeuf, qui ont interprété leur plus grand succès. Et une nouvelle exposition vient d'ouvrir sur le territoire. Oui. C'est le 25 septembre dernier que le public était invité au vernissage de l'exposition Au cœur de la Papouasie au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. L'exposition réalisée en collaboration avec le cinéaste et explorateur Daniel Bertolino raconte le récit de sa rencontre avec les Papous de Nouvelle-Guinée en 1970. Des artefacts papous provenant des collections personnelles, ainsi que des extraits de films, photographies et bandes sonores de cette périlleuse expédition seront présentés au musée jusqu'à la fin novembre. Malheureusement, notre équipe de hockey locale s'incline une fois de plus. Oui, Bertin, le 25 septembre dernier, devant une foule de 300 personnes, à l'aréna de Vaudreuil-Dorion, les Mustangs ont subi une 4e défaite de suite, s'inclinant 8-5 contre les Montagnards de Sainte-Agathe. Encore une fois, les Mustangs ont eu recours à leurs 2 gardiens pour soutenir la rafale de lancers de leurs adversaires. Dans l'ensemble, j'ai senti que les joueurs, moi, c'était important pour eux autres aujourd'hui. Ils voulaient gagner. Surtout de commencer le match comme ça, se faire remonter avec 2 punitions. Je pense que le gardien aimerait revoir une coupe de lancer aussi. Ça fait mal à l'équipe. Mais dans des tempêtes comme ça, c'est notre 5e défaite en ligne. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont arriver, il y a des frictions qui vont arriver. C'est juste de rester en contrôle et de travailler fort dans les pratiques. Il n'y a pas de potion magique. La bonne nouvelle Desjardins est une présentation spéciale de Desjardins Vaudreuil-Soulanges. Bertin, le 29 août dernier, s'est déroulée la conclusion du beau programme Desjardins Jeunes au travail. Oui, Linda, c'est dans une ambiance champêtre qu'a eu lieu au Verger La Bonté à Notre-Dame de l'île Perrot, la soirée de clôture du programme Desjardins Jeunes au travail. Cet été, une vingtaine de jeunes de la région ont pu vivre une première expérience de travail grâce à la collaboration de la Caisse des Jardins de Vaudreuil-Soulanges, le Carrefour Jeunesse Emploi Vaudreuil-Soulanges et de plusieurs entreprises de la région. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Souper bénéfice prochainement dans la région, plus précisément à Saint-Polycarpe. Oui, Bertin, le Centre communautaire des aînés de Soulanges invite la population à un souper spaghetti. Samedi, le 15 octobre, à compter de 17h, au Centre sportif Soulanges à Saint-Polycarpe. Au menu, sauce à la viande, sauce Alfredo et sauce rosée avec salade et vinaigrette maison et dessert. Les profits de cette activité serviront à financer les activités du centre. Les billets sont en vente au Centre communautaire des aînés de Soulanges. La popote roulante étant sa zone de distribution dans notre région. Oui, le service de livraison à domicile de repas chauds pour les aînés et les personnes en perte d'autonomie, la popote roulante, ouvrira un nouveau service cet automne à Vaudreuil-Dorion. Le Centre communautaire des aînés de Soulanges prend actuellement les inscriptions pour ce secteur. Vous devez communiquer avec le numéro apparaissant à l'écran. Il y a de l'aide dans la région pour les immigrants. Oui, un beau service. Le service d'intégration pour les personnes immigrantes offert chez Réseau Emploi Entrepreneurship offre à nouveau cette année des cuisines collectives les 12 octobre, 9 novembre et 7 décembre prochains. C'est l'occasion pour les personnes immigrantes de cuisiner à peu de frais, de se rencontrer et d'échanger des informations pouvant les aider dans leurs intégrations tout en se faisant des amis. Pour toutes ces activités, les inscriptions sont nécessaires en contactant Lydia Girard. Maintenant, vente de livres avec l'organisme L'Actuel. Oui, une grande foire de livres à petit prix aura lieu du 21 au 23 octobre à la boutique Friperie du Centre d'action bénévole L'Actuel, au 90 rue Adèle à Vaudreuil-Dorion.
Des livres en français et en anglais sur tous les sujets, pour les petits et les grands, seront offerts. Les profits de cette vente serviront à aider les familles démunies de la région. Et finalement, le bonhomme à lunettes, toujours dans la région. En effet, le service du bonhomme à lunettes, l'opticien communautaire, sont offerts à toute la population tous les vendredis à Vaudreuil-Dorion. Il offre des lunettes à bas prix avec les mêmes garanties que dans les commerces et avec des reçus pour les programmes d'assurance. Pour chaque paire de lunettes vendues, le bonhomme à lunettes remet un montant de 10 $ à un organisme communautaire. Il faut prendre rendez-vous en téléphonant à la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges au numéro apparaissant à l'écran. Voilà, c'est la fin de votre hebdo régional Vaudreuil-Soulanges. Merci, Bertin. Merci. Linda, est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est que ce bloc? Non, mais c'est beau. C'est vraiment beau. C'est un cubi. On peut utiliser ça à des fins de modules, à des fins de bibliothèque. Et j'invite les téléspectateurs à rester avec nous parce que tout de suite après la pause, je reçois la fondatrice Anne Patel pour nous parler de ces magnifiques objets. C'est beau. À tout de suite. Bonjour, je suis Lynne Mousseau, chargée de projet en environnement pour la ville de Saint-Lazare. Ici à Saint-Lazare, nous avons la chance de posséder de magnifiques terrains boisés. Toutefois, à l'automne, la quantité de feuilles mortes qui tombent sur le sol est impressionnante. En fait, il existe de nombreux moyens de se départir des feuilles mortes. Vous pouvez tout simplement les tondre. Il suffit alors de vous assurer que votre tondeuse est munie d'une lame déchiqueteuse. Vous pouvez utiliser cette méthode à de nombreuses reprises au fur et à mesure que les feuilles tombent. 1 mètre carré de gazon peut absorber jusqu'à 1,5 kg de feuilles déchiquetées. Au printemps, votre gazon sera plus vert et plus sain grâce à cet apport supplémentaire en minéraux. Vous pouvez également utiliser les feuilles comme paillis pour protéger plantes et arbustes. Comme on peut l'observer dans la nature l'hiver, les couches de feuilles protègent les racines, alors qu'au printemps et en été, les feuilles déchiquetées permettent de garder le sol humide, de diminuer la poussée de mauvaises herbes et de fournir un apport en nutriments. Le compostage est également une bonne option pour valoriser les feuilles. Les feuilles sont une source de carbone et permettent de conserver l'équilibre entre les matières vertes et les matières brunes de votre compost. Puisqu'à certaines périodes de l'année, les matières riches en carbone se font rares, les feuilles mortes que vous aurez conservées pourront alors être ajoutées au compost au moment opportun. L'impact environnemental des feuilles transportées vers les sites d'enfouissement est important, à commencer par les camions de transport qui émettent des gaz à effet de serre. La décomposition des feuilles, jumelée aux autres déchets, contribue à augmenter les quantités de lixivia et encore une fois des gaz à effet de serre. La valorisation des feuilles mortes chez soi a donc un effet positif sur l'environnement. Elle permet d'obtenir un gazon plus vert et plus sain au printemps. Elle fournit un paillis bon marché et du compost de première qualité sans trop d'efforts. Il faut également considérer l'aspect économique. Les coûts reliés aux déchets destinés à l'enfouissement sont de plus en plus élevés. Vous savez, nous rejetons déjà 450 kg de déchets par personne annuellement, ce qui représente 65 % de plus que la moyenne québécoise. Nous devons éviter à tout prix d'envoyer nos feuilles mortes au vidange. À elles seules, les feuilles peuvent représenter plusieurs tonnes de déchets. Et n'oubliez pas, les feuilles ne sont pas des déchets.